Bienvenue dans Radicalement Vivante, le podcast brut, vibrant et sans filtre pour les femmes qui veulent reprendre le pouvoir sur leur vie, leur corps et leur vérité. Je suis Julie, thérapeute et enseignante holistique, ancienne anorexique, mère après stérilité, femme libre après le chaos. Et ici, je te parle de ce qui traverse, brûle, libère, répare, pour t'aider à reprendre le pouvoir sur ta vie. En ce moment, je passe mes journées à me dire « je suis fatiguée ». Mais soyons clairs, c'est pas une fatigue physique. En fait, c'est une fatigue de décalage. Et peut-être que toi aussi tu connais ça. C'est une fatigue parce que je ne supporte plus certaines choses de mon quotidien. Je suis dans une phase de transition entre une version de moi qui n'existe plus et une autre qui est déjà là, mais pas encore incarnée dans la matière. Et cet entre-deux, il est long. Tu sais, c'est un peu comme quand tu vas bientôt être en vacances, genre t'es en vacances dans quelques jours, mais ces quelques jours, ils paraissent tellement longs. Parce que t'as trop hâte, tu vois. Moi, c'est vraiment ce que je vis actuellement. Parce que intérieurement, j'ai déjà changé, mais mon quotidien, lui, il avance à un autre rythme. Et aujourd'hui, on va parler de cette fatigue-là. Celle qu'on confond avec un manque d'énergie, tu sais. Alors qu'en fait, c'est une dispersion énergétique massive. T'es pas fatigué, t'es éparpillé. Alors, on va être clair tout de suite. La plupart des femmes que j'accompagne ne sont pas épuisées parce qu'elles en font trop. Elles sont épuisées parce que leur énergie est partout, sauf là où elle devrait être. Alors oui, qu'on s'entende bien, je sais très bien qu'elles en font beaucoup. Mais on va dire que ça fait partie de leur normalité parce qu'on vit dans une société de performance. Parce qu'on est mère, qu'on est femme, qu'on est entrepreneur ou salarié, et qu'on a un partenaire bien souvent, qu'on veut avoir une vie sociale, enfin bref, on voudrait être parfaite partout. Et attention, qu'on soit bien clair, moi j'aime l'excellence. J'aime performer, j'aime évoluer. Mais pas à n'importe quel prix. Et aujourd'hui, je vois des femmes qui portent une mission inconsciente, un poids énorme sur les épaules avec des croyances silencieuses de je dois tout gérer, tout contrôler, être présente partout, tout le temps. Résultat, concrètement, dans la journée, elles sont dans l'action. On est bien d'accord. Elle est en train de faire quelque chose, mais par contre, le mental, il est déjà dans ce qu'il va falloir faire plus tard, dans ce qui n'a pas encore été géré, réglé, dans ce qui pourrait éventuellement mal se passer, parce qu'en plus on prend toutes les éventualités en compte, comme si ça ne suffisait pas, il fallait qu'on se rajoute un petit peu de taf, tu vois. Et c'est cette dissonance-là qui fatigue. C'est pas le faire concrètement, c'est le faire, plus anticiper, plus porter, plus contenir. C'est tout ça en même temps. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une pression, ça crée un stress, ça crée une anxiété diffuse, des sensations de saturation permanente. Donc concrètement, ton énergie, notre énergie, elle part dans ce que tu tolères encore alors que ça ne te correspond plus, ce que tu continues de faire par habitude, ce que tu fais par loyauté, ce que tu gères mentalement au lieu de le transformer concrètement. C'est pas une fatigue, c'est une fuite énergétique. Et le problème, c'est que cette phase est consciente. Quand tu n'as pas conscience, t'encaisses. Quand tu prends conscience, tu supportes plus. Et c'est exactement ce que je vis actuellement. Je suis dans cette espèce d'entre-deux. Entre une version de moi qui ne me va plus et une version qui n'est pas encore totalement incarnée dans le quotidien. Moi, intérieurement, j'ai changé. Ma posture a changé. Mes standards ont changé. Mais ma réalité, mon réel, lui, il a un autre rythme. Et c'est ça qui fatigue. C'est pas le corps, c'est le décalage. La fatigue, c'est souvent la résistance entre ce que tu es devenu et ce que tu continues de vivre. On va remettre un petit peu de science là-dedans. Quand tu es dans une phase de transition consciente, ton cerveau, il fait un taf de fou. Il fait un taf monstre.
Le cortex préfrontal, lui, enfin, c'est celui qui analyse, anticipe, ajuste, inhibe, décide. Lui, il est en surchauffe permanente. Et d'après les travaux de McEwen sur la charge allostatique, le cerveau s'épuise moins par l'action que par la gestion prolongée d'un stress ou d'un conflit interne non résolu. Et là, t'es exactement là-dedans. Tu sais ce que tu ne veux plus, tu sais ce que tu veux autrement, mais tout n'est pas encore aligné dans la matière. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Hypervigilance, irritabilité, hypersensibilité, l'impression d'être à fleur de peau tout le temps, besoin de solitude, mais la culpabilité d'en prendre. T'inquiète, hein, c'est pas une fragilité. C'est un cerveau qui tient deux réalités en même temps. Et il faut que tu saches un truc. La fatigue mentale, c'est pas trop penser. C'est penser contre soi. Alors maintenant, on va être clair et concrète. Le problème ne vient toujours pas de la discipline. Le problème, c'est la surcharge du cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, je le rappelle, c'est la planification, la prise de décision, l'anticipation, l'autorégulation. Quand il est sursollicité, tu réfléchis trop, tu doutes, tu hésites, tu te disperses. Et encore une fois, c'est pas parce que tu es incapable. C'est parce que ton système est en surchauffe. Et en plus, toi, tu te dis quoi? Il faut que je me discipline. Et à chaque fois que tu vas te dire ça, tu charges encore un cerveau qui est déjà saturé. Écoute-moi bien, c'est pas un manque de volonté. C'est un excès de contrôle, justement. Et là, je vais casser un putain de cliché. Parce que moi, je me sens bien dans le cadre, je me sens bien dans la discipline, je me sens bien dans un quotidien similaire chaque jour. Ça me sécurise, ça m'ancre. J'ai toujours eu une capacité d'organisation presque innée. Moi, j'adore, voilà, je regarde une pièce, je vais toucher deux, trois trucs et pouf, d'un coup, je vais voir, tout va s'emboîter, tu vois. Chaque chose va trouver sa place et ça me procure un sentiment de satisfaction, de libération, de calme intérieur. D'ailleurs, c'est pareil quand je repasse. Enlever le froissé, mettre de l'ordre, mais comment ça me donne trop satisfaction. Et pendant longtemps, ça a même viré au contrôle. Très maniaque. Besoin que l'extérieur soit nickel pour me sentir bien à l'intérieur. Mais ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est que le cadre n'est pas le problème. Le problème, c'est quand le cadre ne correspond plus, ne nous ressemble plus, tu vois. Et une énergie qui n'est pas recentrée, elle devient irritante. D'ailleurs, ça me fait penser à un épisode de The Big Bang Theory. C'est un épisode où Léonard, il n'a pas rendu un DVD. Et Sheldon lui explique donc que quand il lui arrive ce genre de choses, ça lui procure une sensation d'irritation horrible. Et met du coup Léonard au défi de porter un pull en laine sans t-shirt en dessous, c'est un pull en laine qui gratte à mort, hein, vraiment horrible, tu vois, pour qu'il comprenne à quel point la situation, elle est limite insoutenable, tu vois, pour Sheldon. Bon, j'espère concrètement que tu as la ref, parce que pour info, je suis une grande fan de la série. Hein. Et si tu le savais pas, mon chien s'appelle Sheldon. Je sais que tu es enchanté de le savoir. Enfin bref, peu importe, on va revenir à nos moutons, mais garde bien cette petite anecdote en tête, ok? Si l'énergie, elle devient irritante, c'est parce qu'elle est partout. Et là arrive cette sensation que beaucoup connaissent, l'envie de tout envoyer chier. Oh punaise, mais moi je la connais trop bien. Ça m'est arrivé des millions de fois d'avoir envie de faire mon sac et de partir dans les bois, sans téléphone, sans personne, et surtout sans être sollicité. Genre, tu sais, dans ma tête, je me dis, oh putain, genre, personne me parle. Bon, là, il y a mon côté très casanière, antisociale qui ressort, mais clairement, quand je me sens comme ça, quand j'ai envie de tout envoyer chier, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est déjà le bordel. Et j'ai plus aucune énergie pour répondre aux demandes extérieures, la plus petite soit-elle, tu vois. Et quand je parle de demande extérieure, ça peut très bien aller de maman, elles sont où mes chaussettes? Ou on mange quoi ce soir? À bonjour, comment tu vas? Devant l'école. C'est-à-dire que je suis en PLS. N'importe quelle interaction sociale me demande de l'énergie.
et je suis déjà en batterie faible à 2% et j'ai 38 secondes avant de m'éteindre. Tu vois? Et c'est là qu'il y a un truc terrible. Parce que c'est dans ce moment-là qu'on a besoin de temps pour nous, mais en même temps, on culpabilise tellement de le prendre que bien souvent, tu le prends pas quand tu en as envie, mais ça, on y reviendra plus tard, tu vois? Parce que cette réalité, elle nous renvoie à: «Tu l'as pas fait». Tu sais, cette interaction sociale devant l'école, aussi bénigne soit-elle, va te renvoyer à cette putain de culpabilité que tu portes déjà. Mais c'est bon, tu te fais déjà violence toute seule, donc tu pas envie de te retrouver devant un miroir qui te le reflète sans cesse, tu vois? C'est violent, en fait, hein. Après, la différence aujourd'hui, c'est que maintenant, je comprends ce qui se passe. Donc ça m'arrive de moins en moins d'avoir envie de tout plaquer. Parce que maintenant, je réoriente l'énergie au lieu de la subir. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que quand tu es hypersensible, neuroatypique, ton énergie, elle ne reste pas gentiment à l'intérieur de toi. Elle va capter l'ambiance, sentir les autres, anticiper les besoins, amortir les tensions, lisser les angles. Et tout ça sans même que tu t'en rendes compte. Et quand tu arrives à un stade où tu ne veux plus faire ça, mais que tu continues quand même, ton énergie, elle se disperse. En fait, c'est pas que tu donnes trop, c'est pas ça réellement le problème. C'est surtout que tu récupères plus. Et c'est là que ta batterie est en PLS permanente. Et ça donne de l'éparpillement. Et l'éparpillement, pardon, c'est quoi? C'est une fatigue diffuse, une impression d'être vidé sans raison, une intolérance accrue et une envie de tout envoyer chier, comme je te disais juste avant. Une énergie qui n'est pas recentrée devient irritante. Pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est partout. Et on en revient à cette fameuse histoire de pull de Léonard. Léonard, il le garde en serrant les dents quelques heures et à la fin de la journée, c'est tellement insoutenable qu'il le retire, le jette au sol avec agressivité et violence, tu vois. Mais ça, c'est une parfaite métaphore de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et en ce moment, je le vois ultra clairement chez moi. Je ne supporte plus certaines routines, plus certaines conversations, plus certaines obligations et ce putain de pull qui gratte. Parce que tout ça, c'est plus aligné. Et comme le changement extérieur, il prend plus de temps que le changement intérieur, à partir du moment où tu en as conscience, on est bien d'accord, eh ben je me retrouve je me retrouve dans cette phase que je répète sans arrêt, avec cette phrase que je répète sans arrêt, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'en peux plus, j'en ai marre. Mais en réalité, ce que je dis, c'est quoi? J'en ai marre de me retenir. Je suis fatiguée de faire semblant. Je veux plus fonctionner sur l'ancien rythme. C'est pas une plainte. C'est un signal de recalibrage. C'est la fatigue de transition et celle-ci est un signe de croissance, pas un signe de faiblesse. Du coup, s'ensuit de l'erreur classique. Et cette erreur, c'est de se dire, ok, c'est une phase, je vais serrer les dents. Ne fais surtout pas ça. Parce que serrer les dents, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la fuite énergétique, ça renforce la surcharge mentale et ça retarde l'intégration. Alors je vais être très claire. Ce qu'il faut, c'est surtout pas tenir. C'est se réorganiser et surtout se prioriser. Moi, du coup, en ce moment, je m'écoute énormément. J'ai plus envie de serrer les dents. Je veux sortir de cette phase indemne, consciente et sans retourner dans les vieux schémas. Et pour ça, je dois m'écouter maintenant. Donc oui, en ce moment, j'ai des journées moins chargées. Je priorise. C'est moi d'abord. Et si j'ai besoin de faire une sieste, je peux te garantir qu'au début, ça va être la guéguerre avec ma putain de culpabilité. Mais je vais la faire, cette putain de sieste. Et ensuite seulement vient les cadres de base, quoi. Faire à manger, tenir la maison, que ce soit propre, et ma fille. Et puis, bien sûr, le job, hein, on est bien d'accord. Hein. Mais le reste est secondaire. Et je pense notamment à aller à la salle. Je suis beaucoup moins assidue en ce moment, mais parce que j'en ai besoin et c'est ok. Et il est hors de question que je culpabilise pour ça. Parce qu'en fait, c'est temporaire. Fais-moi confiance. Parce que si tu continues à se serrer les dents, tu connais la suite. Et moi, ça me fait toujours penser
au boulimique, à la boulimie. Restriction, gavage. Parce que si le besoin avait été écouté, il n'y aurait pas de crise. Et là, c'est pareil. Si tu t'autorises une sieste d'1 heure maintenant, ça t'évite d'avoir besoin d'un coma artificiel dans 48 heures. Si tu ne devais retenir qu'une seule chose concrète de cet épisode, c'est bien ça. C'est pas une grande prise de conscience, c'est pas une nouvelle compréhension mentale. Un ajustement simple, applicable dès aujourd'hui. Et pour ça, je vais te donner un outil très simple pour t'aider au quotidien. Pas un outil magique, mais un outil structurant. Chaque jour, pose-toi cette question. Où est-ce que mon énergie fuit aujourd'hui ? Puis, nomme une situation qui te coûte trop. Vraiment, dis-la à voix haute. Ou note-la sur un papier, mais il faut qu'elle sorte de toi. Ensuite, demande-toi, est-ce que je peux la simplifier, la déléguer, la réduire ou la différer ? Et fais un micro-ajustement concret. Pas une révolution, une réduction de fuite. C'est pas en ajoutant de l'énergie que tu vas aller mieux. C'est en arrêtant de la perdre. Donc c'est simple. Choisis une priorité. Supprime une chose non essentielle. Ancre-toi physiquement. Marche, respiration, lenteur, EFT. C'est pas compliqué. C'est radical. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé The Shift. Pas pour te pousser à en faire plus, mais t'apprendre à recentrer ton énergie, réguler ton système nerveux, faire des choix sans t'épuiser, lire ton tableau de bord avant que le moteur lâche. Dans The Shift, on ne te demande pas d'en faire plus. On t'apprend à en faire moins, mais juste. Et quand ton énergie est stable, tu peux enfin incarner. Et c'est là que commence Souveraine. Parce qu'une femme souveraine, c'est pas une femme infatigable, c'est une femme centrée. Une femme souveraine ne court plus après sa vie, ne s'éparpille plus pour être aimée et ne s'épuise plus à maintenir des choses mortes. Elle choisit, elle tranche, elle incarne. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il t'a plu autant qu'à moi, ça m'a plu de l'enregistrer. Si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans cette fatigue qui n'en est pas une, partage-le, like, laisse-moi un avis. Ça aide le podcast à toucher des femmes qui ne sont pas faibles. Elles sont juste en pleine mue. Et surtout, n'oublie pas, on survit par habitude. On vit par choix. Je te dis à très vite dans le prochain épisode de Radicalement Vivante.